Un particulier met en vente dans la ville de Parakou à 15 millions de francs CFA une maison construite sur 2 carrés clôturés de superficie 500 mètres carrés chacun. Le terrain est recasé sur le lot du lotissement du port sec de Ganon. C'est une maison composée de 2 boutiques, d'un magasin de type conteneur, de 2 chambres à coucher, d'un salon, d'une arrière-cour, d'une cuisine, plus douche. À l'intérieur, il y a un autre bâtiment de 5 portes, une chambre, un salon, une porte finie et 4 autres inachevés, ainsi que 8 battants de WC. La maison est située au quartier Bapérou, 1er arrondissement de Parakou, derrière les rails, entre une voie de 20 mètres et une autre de 12 mètres. Toutes les pièces nécessaires à la vente de la maison sont à jour. Contact pour plus de renseignements, plus 229 91 88 88 62. Espace Ifedon à Porto Novo, il n'y a pas mieux pour accueillir vos réceptions de baptême, communion, mariage, anniversaire et même de décès. Sa salle de fête, son bar et restaurant sont à votre bourse. Et pour des séjours agréables dans la capitale, Espace Ifedon vous offre des chambres climatisées et des guest house. Espace Ifedon est situé à Tokota Davo. Contact 00229 90 68 85 85 ou 00229 97 72 10 57. Chères téléspectatrices et téléspectateurs, suivez du lundi au vendredi à 13h sur Guérit TV Monde le commentaire du jour. C'est une rubrique dans laquelle le présentateur prend position sur des faits ou sujets d'intérêt, qu'ils soient relatifs au Bénin ou non. Entre dénonciation, approbation et suggestion, le commentaire du jour crée l'actualité, suscite les débats ou y contribue. Tapez www.gueritvmonde.bj pour nous suivre en direct. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. C'est toujours un réel plaisir pour nous de vous retrouver dans votre émission La Rue Opine. Amis internautes de Guérit TV Monde, bonjour et bienvenue. Que pensez-vous de ceux qui refusent de retrocéder l'argent transféré par erreur sur leur compte? C'est du vol. Et ce qui est du vol, ça va à l'encontre de la loi. C'est un vol. Si on arrive à te mettre la main, on peut te saisir et t'enfermer quelque part juste à cause de ça. C'est du vol, de la malhonnêteté. Quand on reçoit de l'argent par erreur, on remet. C'est, disons, de l'injustice, une façon de voler l'autre, de façon subtile. Oui, on est tranquille, l'argent est venu. Mais si l'argent est venu, ce n'est pas qu'on a quelqu'un à l'extérieur ou bien on a un ami qui doit nous faire un transfert. Si l'argent est venu, c'est dire donc que c'est quelqu'un d'autre qui a envoyé l'argent sans s'en rendre compte. Soit c'est que la personne a fait un mauvais dépôt. Ou bien la personne s'est trompée de numéro. Si la personne se trompe de numéro, il faut patienter d'abord. Soit la personne peut appeler pour demander « Ah, j'ai fait un tel dépôt, mais c'est arrivé à votre niveau. Et priez me l'envoyer. » C'est tout simplement du vol. Quand on vous envoie de l'argent par erreur, il faut rétrocéder. Non, quand tu retrouves de l'argent sur ton compte, ce n'est jamais un don de Dieu. C'est du vol. C'est l'esprit mauvais qui est derrière tout ça. Sinon, comment ne pas remettre l'argent d'autrui dans ces conditions? Si moi je dois dire quelque chose, c'est de remercier la Créatrice. En fait, c'est pour le travail qu'il est en train de faire.
Parce qu'il faut que nous décourageons ces choses-là. Pour que, même si, comme le dit l'erreur humaine, si c'est fait, que cela soit retourné. Moi, je peux leur dire, bon, dorénavant, de ne plus, et dès qu'ils vont reçu l'argent d'autrui, de leur retourner ça. Sinon, ce n'est pas bon de voir l'argent sur le compte comme ça, sans chercher à savoir et comment on appelle, et d'où l'argent est venu, et prendre ça et aller bouffer ça. Je vais dire aux jeunes d'aujourd'hui de laisser ce comportement-là, parce que ce comportement-là ne donne pas de bonne image au pays d'abord. Ne donne pas de bonne image. Et eux aussi, à la longue, ça va les retourner contre eux. Je vais dire à toute la population béninoise, ça là, c'est un acte à décourager. Si quelqu'un a retrouvé l'argent dans son compte et ce n'est pas pour lui, il doit aller au commissariat ou bien aller faire une plainte chez son délégué ou bien quelque part. Si la personne l'a appelé, il doit remettre l'argent. Vous avez suivi avec moi la position des internautes rencontrés sur le sujet. Et vous qui nous suivez chaque jour, quel est votre avis? Merci de nous répondre en commentaire, likez et partagez. Et bonne suite de journée à vous sur gueritatvmonde.bj. À bientôt.